Je suis dans une salle d'attente, seule. Je suis assis, j'ai peut-être sorti mon portable ou un livre. Et tout d'un coup, quelqu'un rentre dans la salle d'attente. Cette personne s'assoit pas très loin de moi et prend aussi, elle aussi peut-être, son téléphone. Pour moi, à ce moment-là, quelque chose a changé. Je ne suis plus seule. Donc automatiquement, mon comportement s'adapte à cette nouvelle situation. Peut-être que je décroise les jambes, ou au contraire que je les croise, ou peut-être que pour me donner une meilleure contenance, je sors un livre, ou peut-être que simplement je regarde la personne et j'observe ce qu'elle-même fait. Et peut-être que nous entrons en communication juste par le regard. Et peut-être aussi que nous allons échanger 2-3 mots de banalité. Est-ce que le médecin est arrivé? Vous attendez depuis combien de temps? Ce genre de choses. À partir du moment où je ne suis plus seule dans un espace, je communique. Même si je ne dis pas un mot, mon corps indique à l'autre un certain nombre d'éléments qui me concernent sur ma personnalité, sur le milieu social d'où je viens, sur mon comportement général. Ce sont des micro-comportements. Un sourcil qui se soulève, une façon d'être dans mon corps qui est modifiée par la présence de l'autre. Tout est communication à partir du moment où je ne suis plus seule dans un espace. C'est la première loi de la communication. La deuxième loi de la communication essentielle est que ce qui est réellement communiqué, c'est ce que l'autre a compris. Je vous donne un exemple. J'envoie un mail à Charlotte. Pas de réponse de Charlotte, mais j'ai envoyé un mail. Donc j'estime que j'ai communiqué à Charlotte un certain nombre d'informations. Le lendemain de l'envoi de ce mail, je croise Charlotte dans le couloir. Et je dis à Charlotte, alors, qu'est-ce que tu as pensé du mail que je t'ai envoyé? Charlotte a l'air perplexe. Elle me dit, je lui dis, mais tu l'as pas lu? Ah non, je l'ai pas lu, je ne l'ai pas vu. Alors vous voyez qu'à ce moment-là, moi j'imagine que puisque j'ai envoyé un mail, j'ai forcément communiqué. Or, je n'ai fait qu'envoyer de l'information. Donc, la communication est basée sur le feedback. Je peux considérer que j'ai réellement communiqué à partir du moment où j'ai obtenu un feedback de mon interlocuteur. Petite chose importante, et qui est très subtile actuellement dans le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on envoie des mails, qu'on en reçoit beaucoup, et qu'en fait, on est comme dans un espèce de tamis, on n'en lit réellement que un certain nombre qui nous semble urgent et important? Est-ce que parfois, on ne ferait pas mieux de se lever de sa chaise, de son bureau, et d'aller voir Charlotte, qui est peut-être 2 bureaux plus loin, pour lui communiquer l'information que nous souhaitions échanger avec elle? Et peut-être qu'on gagnerait du temps finalement, plutôt que d'envoyer un mail. Donc pensez-y dans votre communication. Faites en sorte parfois d'utiliser la communication directe, présentielle, ou aussi par téléphone, plutôt que d'envoyer un mail. Vous gagnerez certainement dans votre communication une qualité constructive et d'efficacité.